Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans ce module de formation, nous allons s'intéresser à la gestion des ressources humaines, qui est une fonction primordiale et très importante dans le management des entreprises, dans l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La question à se poser est qu'est-ce que la gestion des ressources humaines? Et pour répondre à cette question, nous adoptons le plan suivant. Dans une première partie, nous allons définir ce que c'est que la gestion du personnel, qui est la base sur laquelle la gestion des ressources humaines s'est développée. Puis, par la suite, ceci nous permettra de savoir ce que c'est que la gestion des ressources humaines et quelles sont ses origines. Dans le deuxième chapitre, nous allons voir la raison pour laquelle la gestion des ressources humaines est devenue aujourd'hui primordiale et incontournable. Dans un troisième chapitre, les différentes composantes de la gestion des ressources humaines. Dans le quatrième chapitre, nous allons voir les différentes dimensions de la gestion des ressources humaines. Le cinquième chapitre, on va s'intéresser aux leviers de la gestion des ressources humaines. Et finalement, dans le sixième et le dernier chapitre, nous allons voir une analyse des métiers, des emplois et des compétences. Chapitre numéro 1, la gestion du personnel à la gestion des ressources humaines. La gestion du personnel convient tout d'abord de distinguer et de placer à part la gestion administrative du personnel qui a pour finalité de gérer les éléments constitutifs de paye, donc des absences, des congés, des retraites, etc. Donc c'était plutôt un travail accentué sur le côté administratif et la paperasse. En règle générale, la gestion du personnel gère les individus eux-mêmes dans l'absolu par le biais d'actes de gestion très classiques tels que les recrutements, les mouvements, l'évaluation, la mobilité, les promotions, etc. Mais elle s'effectue sans autre référence précise aux besoins de l'organisation à part les considérations financières. Dans les années 1960, la fonction personnelle laisse place à la fonction des ressources humaines. C'est là où on a vu la naissance de la gestion des ressources humaines. Ce passage trouve principalement son origine dans la crise économique qui pousse les entreprises à revoir leur organisation de travail et leur gestion du personnel. La période en question est marquée par l'accélération du progrès technique et l'émergence de nouvelles technologies d'une part, et le durcissement de la concurrence d'autre part. Et dans cette période-là, c'était la période connue sous le nom des 30 Glorieuses, où l'industrie est arrivée à s'en sauver. L'environnement se modifie considérablement, il en découle de fortes exigences en termes de personnel qualifié et adapté aux évolutions en cours. Le modèle taylorien devient de plus en plus inefficace. Dans ce contexte apparu les acteurs de terrain, les managers. Les missions des managers étaient de distribuer le travail, contrôler, apprécier et motiver et sanctionner les ouvriers. Ce nouveau système de gestion des ressources humaines va se généraliser dans les entreprises, partout dans les quatre coins du globe. Le domaine de compétences reconnu à la fonction ressources humaines s'est élargi à la prise en considération des problèmes nouveaux auxquels correspond la mise en œuvre des actions spécifiques. La finalité première est simplement de chercher à obtenir la meilleure adéquation possible entre les besoins d'une organisation en personnel et ses ressources humaines. Alors, dans la gestion des ressources humaines, on trouve deux dimensions. On trouve la dimension qualitative de ces objectifs et la dimension quantitative de ces objectifs. Alors, la gestion des ressources humaines cherche à trouver une meilleure adéquation entre ces deux types d'objectifs. Alors, pour l'objectif quantitatif, c'est de réduire les situations de sureffectif ou de sous-effectif. Donc, les situations où on a un besoin en compétences et les situations où on a un excédent de compétences ou bien de salariés dans l'entreprise. Le côté qualitatif est de réduire les situations de sous-qualification, c'est-à-dire des personnels qui ne sont pas qualifiés, ou de surqualification, c'est-à-dire avoir plus de qualifications que ce dont on a besoin, voire de qualifications inadaptées, c'est-à-dire des profils
qui occupent des postes qui ne correspondent pas à leur spécialisation ou bien à leur qualification. Cette deuxième dimension de la gestion des ressources humaines axée sur les compétences et les motivations est celle qui démarque le plus les deux pratiques, vu que l'ancienne gestion du personnel n'intégrait pas réellement l'aspect qualitatif de la gestion des ressources humaines d'aujourd'hui. En effet, il ne s'agit plus de gérer les hommes dans l'absolu, mais de chercher avant tout la meilleure articulation possible entre les situations de travail et les agents qui les occupent, dans le but d'obtenir, à travers cette optimisation, la meilleure efficacité possible dans l'organisation. Comme on le voit, la gestion des ressources humaines n'est pas une pratique désintéressée puisqu'elle cherche avant tout à améliorer les prestations, la rentabilité et la productivité en termes financiers dans l'organisation. Ça de un. Toutefois, pour parvenir à une bonne adéquation entre les besoins et les ressources humaines, il sera nécessaire de gérer les individus à part conséquent de prendre en considération leurs projets personnels, leurs attentes, leurs ambitions et leurs projets individuels, sachant que l'efficacité d'un agent dans un poste de travail est toujours largement dépendante de sa motivation. Donc la gestion des ressources humaines prend en considération l'aspect financier et la rentabilité de l'organisation, ainsi que le côté social des salariés. Si les motivations des salariés ne sont pas négligées, la gestion des ressources humaines reste d'abord une démarche de recherche de la performance, puisqu'elle part de l'idée qu'un individu peut adapter à l'emploi qu'il occupe en termes de compétences ou de motivation, obtient forcément peu de résultats dans son travail. Donc la motivation est très liée aux résultats dans le travail. Deux situations sont possibles. L'individu est plus qualifié que l'emploi qu'il occupe, donc il pense toujours qu'il est supérieur aux tâches qu'il est en train d'exécuter. Et la deuxième situation est que l'emploi est plus qualifié que l'individu qui l'occupe, donc l'individu aura une démotivation à cause du fait qu'il pense qu'il est incapable d'effectuer ce travail. La GRH consiste à identifier les besoins en termes de ressources humaines, évaluer les ressources humaines en termes de compétences et de motivation, mesurer les écarts existants entre les besoins et les ressources humaines existantes, choisir parmi l'ensemble des moyens de la GRH, c'est-à-dire la formation continue, le recrutement, la mobilité, la restructuration, etc., celui ou ceux qui sont les plus appropriés pour réduire les écarts constatés avant de passer à leur mise en œuvre.